Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une plateforme sur laquelle j'ai récemment investi qui s'appelle L'Unsecured et c'est une plateforme de crowdlending qui va vous permettre non seulement d'investir dans des projets immobiliers, comme la plupart des plateformes dans ce secteur, mais aussi dans des projets qui sont liés au financement de fermes dans l'Union européenne. Donc, ça va vous permettre par exemple d'investir dans le financement des récoltes de ces fermes. Et en échange, vous allez avoir non seulement de très bons rendements, on va voir ça dans un instant, mais aussi des projets à assez court terme et qui sont tous garantis par un collatéral, par exemple ici, la récolte en elle-même. Donc c'est vraiment intéressant, c'est la première fois que j'ai vu ça sur ce genre de plateforme, donc je voulais vraiment vous en parler dans la vidéo. Donc comme d'habitude, on va voir quelle est la plateforme, qu'est-ce qu'ils font exactement, on va aussi voir quels sont les rendements qu'on peut avoir sur cette plateforme, quels sont les risques, bien sûr, très importants, qui sont associés à la plateforme. Et ensuite, on va voir comment investir et je vais aussi vous parler de mes premiers résultats avec la plateforme. Donc, tout d'abord, la plateforme en elle-même. Donc, L'Unsecured, c'est une plateforme qui a été créée en 2019 en Lettonie, comme la plupart des plateformes dans le secteur. Et comme je l'ai dit avant, la plateforme, donc, non seulement vous permet d'investir dans des projets qui sont liés à l'immobilier, mais aussi par exemple dans des récoltes de fermes dans l'Union européenne. Donc tous les projets sur la plateforme, c'est d'ailleurs dans le titre de la plateforme Secured, sont sécurisés en fait via un collatéral. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas de l'immobilier, ça va être l'immobilier en lui-même, le bien immobilier, qui va être là pour sécuriser le prêt que vous allez financer sur la plateforme. Donc la plateforme en elle-même promet des rendements jusqu'à 14%, c'est la plupart des projets dont j'ai parlé avant qui sont liés à des récoltes dans l'Union européenne, mais aussi vous avez des prêts immobiliers qui vont avoir des rendements un peu plus faibles, toujours autour de 10% quand même, et la plateforme parle de rendement moyen pour les investisseurs de 11,7% en ce moment, donc c'est vraiment assez solide, c'est comparable dans la fourchette haute on va dire d'autres plateformes dans le secteur. Donc maintenant, en termes de risque, j'analyse toujours le risque sur les plateformes. C'est vraiment très important de savoir que son argent va être bien utilisé par la plateforme et qu'il n'y a pas de risque majeur de perdre l'argent sur les plateformes. C'est vraiment quelque chose que je regarde, je passe beaucoup de temps à regarder ça pour chaque plateforme et j'analyse ça toujours sur 3 angles. Le premier, c'est la plateforme en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait pour protéger l'argent des investisseurs. Ensuite, la société qui est derrière la plateforme, d'où ils viennent, qui est dans la société, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé par exemple. Et j'analyse aussi à la fin qui sont les emprunteurs en fait. Quelles sont les personnes ou les sociétés qui mettent ces prêts sur la plateforme. Donc en premier, on va parler de la plateforme en elle-même. Donc ce qu'ils mettent vraiment en avant sur la plateforme, au-delà du fait que tous les projets, tous les prêts disponibles sur la plateforme viennent avec un collatéral, par exemple le bien immobilier qui est attaché au projet. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le rapport prêt-valeur. C'est-à-dire que ce rapport, en fait, c'est vous prenez la valeur du prêt, donc qui va être financé, sur la valeur, donc divisé par la valeur du bien qui est attaché à ce projet. Et vous avez un rapport, un pourcentage, qui va vous donner en fait le niveau de risque quasiment du projet. Parce que s'il y a un problème avec le projet sera vendu. Et ça va coûter beaucoup de choses en frais de notaire, d'avocat, de tout ce qui va être utilisé pour récupérer l'argent pour les investisseurs en cas de problème. Donc si vous avez un rapport prêt-valeur assez élevé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent qui va rester en fait à la fin pour les investisseurs. Donc vous allez avoir beaucoup de chances de récupérer moins que ce que vous avez mis dans le projet. Alors que si vous avez un rapport prêt-valeur assez faible, là on a beaucoup d'argent en fait qui peut être dépensé pour justement récupérer l'argent des investisseurs et donc vous avez bien plus de chances de récupérer tout votre investissement initial et peut-être même des intérêts sur cet investissement. Donc voilà, ça c'est très intéressant d'avoir ce rapport très faible et justement sur l'Unsecured, ils mettent en avant que le rapport de la plupart des projets est vraiment très faible par rapport au reste du secteur. Et c'est vrai, j'ai pu vérifier ça. La plupart des projets ont un rapport prêt-valeur entre 30 et 40%.
c'est vraiment assez bas en fait, parce que la plupart des autres plateformes sont plutôt aux alentours de 60-70. Donc c'est vraiment un très bon point ici pour la plateforme qui met vraiment que des projets avec ce rapport très faible. Donc c'était très bon pour la sécurité des fonds des investisseurs. Maintenant, la société en elle-même. Donc j'ai vérifié l'équipe de la société, comme d'habitude. Ils sont très transparents en fait sur leur équipe, donc c'est très simple de trouver qui est dans l'équipe, qui fait quoi. Et comme d'habitude, j'ai vérifié le profil LinkedIn de la plupart des dirigeants de l'entreprise, dont le CEO par exemple. Et il a par exemple un très bon profil avec beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de l'investissement et de la finance. Donc c'est vraiment un très bon point ici pour la plateforme. En termes des emprunteurs, donc ici c'est vraiment les emprunteurs qui vont directement sur la plateforme pour proposer leur projet. Alors, bien sûr, l'Unsecured fait un process très strict pour sélectionner ces projets, mais c'est investir directement sur la plateforme. Ils ne travaillent pas avec une autre société qui va proposer des prêts. Donc ça c'est aussi un bon point parce que ça leur permet de travailler directement avec ces gens-là. Et ce qui est bien ici, c'est que ces personnes, ces emprunteurs vont aussi proposer des garanties supplémentaires sur certains de ces prêts, par exemple une garantie personnelle. Donc ça, vous allez aussi pouvoir le trouver sur la description de chaque projet quand vous allez investir. Parlons d'investissement, voyons maintenant comment investir sur l'Unsecured. C'est vraiment très simple d'ouvrir un compte, la première étape. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Alors juste ici, à noter qu'ils ont demandé 2 pièces d'identité parce que c'est la société partenaire avec qui ils travaillent pour gérer tous les fonds justement, qui est très connue. Lemonway, c'est vraiment une société qui est présente dans toute l'Europe, sont très très sûrs aussi, mais ils demandent 2 pièces d'identité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai utilisé mon passeport et mon permis de conduire. Par exemple, carte d'identité, permis de conduire, ça marche très bien aussi. Je voulais juste noter ça ici, que vous ne soyez pas surpris lors de l'ouverture du compte. Et tout ça, la partie vérification d'identité, ça m'a pris moins de 5 minutes pour avoir mon compte actif et fonctionnel sur la plateforme. Ensuite, il faut déposer des fonds, ça c'est très simple aussi, simple virement bancaire, ça m'a pris moins d'1 jour pour avoir l'argent sur la plateforme, donc super rapide. Maintenant, en termes d'investissement. Donc il y a 2 façons d'investir principalement sur l'Unsecured en ce moment quand j'ai enregistré cette vidéo. La première, c'est le marché principal. C'est là que vous allez avoir tous les projets, tous les prêts qui sont en train d'être financés. Donc quand j'ai investi la première fois, par exemple, il y en avait 3 qui étaient ouverts. Donc ça veut dire que les prêts sont quand même assez financés assez rapidement, ce qui est un bon signe. Et quand vous allez cliquer sur chacun de ces projets, vous allez pouvoir en savoir plus sur le projet, sur le financement, sur tous les détails du projet. C'est aussi ici que vous allez trouver s'il y a des garanties supplémentaires qui ont été données par l'emprunteur, par exemple une garantie personnelle. Et de là, vous allez pouvoir investir simplement en entrant le montant. Donc c'est un minimum de 50 € sur la plateforme, ce qui est dans la fourchette basse des plateformes similaires. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle ici. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur investir et l'argent va être investi sur la plateforme. Vous avez aussi un marché secondaire, c'était très bien parce que vous allez pouvoir investir sur des projets qui ont déjà été financés et vous allez pouvoir rejoindre des projets qui sont en cours et avoir des intérêts quand même sur ces projets, même si vous n'étiez pas là pour investir quand ils ont été financés au début. Donc ça, c'est aussi une très bonne manière d'investir, se diversifier sur la plateforme, même s'il n'y a que quelques projets qui sont financés en ce moment. Il n'y a pas pour l'instant de fonction d'investissement automatique sur la plateforme, ça va peut-être venir dans le futur. Donc pour l'instant, il faut investir projet par projet, effectivement, mais c'est pas vraiment un problème vu que l'investissement minimum est de 50 €. Vous n'allez pas investir sur des milliers de projets non plus, donc c'est pas vraiment un problème pour le moment sur la plateforme. En termes de résultats, bien sûr, j'ai investi pour la première fois en 2021. J'ai pas vraiment beaucoup d'historique à partager avec vous pour l'instant, mais pour l'instant tout s'est bien passé. J'ai investi dans un projet, pour le moment c'est en cours, donc bien sûr je vais vous parler dans d'autres vidéos plus de mes résultats avec la plateforme au fur et à mesure que mon portefeuille progresse sur sa plateforme. Donc pour conclure, c'est ce que je pense de l'Unsecured. Très bonne plateforme, très innovative avec ces projets qui sont liés par exemple à l'investissement dans des fermes en Union européenne et aussi de l'immobilier bien sûr. J'aime le fait que tous les projets vraiment viennent avec un collatéral, par exemple un bien immobilier,
J'aime le fait qu'ils mettent l'accent sur la sécurité des fonds d'investisseurs avec des rapports prêt-valeur très bas comparé à d'autres plateformes. Et c'est aussi une plateforme très simple à utiliser. J'ai pas eu de soucis juste à présent sur la plateforme. Donc vraiment une plateforme, je recommande de juste essayer, ouvrir un compte, voir si ça vous correspond. Il y a aussi des très bons rendements, donc vraiment une plateforme que je conseillerais pour n'importe quel portefeuille d'investissement dans le domaine. Pour en savoir plus, j'ai mis 2 liens sous la vidéo. Vous avez un lien vers mon site, où vous allez trouver mon article plus détaillé sur la plateforme, et aussi que je mets à jour tous les mois avec mes propres résultats sur la plateforme. Donc allez voir ça sur mon site. J'ai aussi mis un lien direct vers la plateforme, donc si vous voulez directement aller voir la plateforme, aller voir ce qu'ils proposent, vous pouvez aussi suivre ce lien. Ceci étant dit, si vous avez un moindre de questions sur la plateforme, n'hésitez pas à la laisser juste sous la vidéo. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.